Et voilà, nous sommes de retour en studio. On va faire place à la rubrique Annoncer le monde de l'écho. Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour René Soglo. Et sous Patrice Talon, la pauvreté a reculé au Bénin. Ces propos du porte-parole du gouvernement ont défrayé la chronique il y a quelques jours. Et pour beaucoup, Wilfried Léon-Ngoubedi avance des chiffres qui ne traduisent pas la réalité du terrain. Alors, de votre position d'analyse économique, le PPG, le porte-parole du gouvernement, a-t-il raison? La pauvreté a-t-elle réellement régressé au Bénin sous le régime de la rupture? Répondant directement, la réponse est bien sûr oui. En tout cas, si l'on s'en tient aux statistiques officielles, et ce sont d'ailleurs sur ces chiffres que s'est appuyé le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngoubedi. En effet, tenant compte de la deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages réalisée dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en 2021-2022, eh bien, la pauvreté a baissé ces dernières années au Bénin. Cette enquête réalisée avec l'appui technique de la commission de l'UEMOA et la coordination de la Banque mondiale révèle que le taux de pauvreté nationale est établi à 36,2%, soit une baisse de 2,3 points par rapport au rapport de 2018-2019 qui fixait le taux de pauvreté à 38,5%. Un autre rapport de l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, rendu public en juillet 2020, indique que l'incidence de la pauvreté monétaire était de 39,3% en 2015, soit un an avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Il faut aussi préciser qu'en 2011, le taux de pauvreté était déjà à 36,2% et à 35,2% en 2009, selon un rapport datant de 2013, un rapport gouvernemental au moment où le président Thomas Boniaï était encore au pouvoir. Oui, de façon absolue, René Soglo, s'il faut se tenir aux chiffres de la pauvreté, effectivement, aux chiffres officiels, eh bien, la pauvreté a effectivement baissé sous le régime du président Patrice Talon, passant de 39,3% en 2015 à 36,2% en 2022, les dernières statistiques en date. Voilà. Et puis, comment expliquer la colère des Béninois après cette sortie du porte-parole du gouvernement, malgré ces statistiques qui démontrent bien évidemment un recul de la pauvreté? Tout simplement parce qu'il y a ce que disent les chiffres, ces fameux rapports de la Banque mondiale, de l'INSTAD et des organismes sous-régionaux, et la réalité du terrain. Mettons de côté ces statistiques et regardons en face la réalité. Lorsqu'on vous dit que le taux de pauvreté a baissé aujourd'hui au Bénin, vous ne pouvez que tiquer. Et dans un premier temps, les Béninois ne se retrouvent du tout pas dans ces chiffres que révèle l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Et il suffit de lire les commentaires sur les réseaux sociaux suite aux propos du porte-parole du gouvernement pour se rendre compte de leur colère. C'est un secret de polichinelle. Assurer les 3 repas quotidiens relève aujourd'hui d'un véritable parcours du combattant pour le Béninois lambda. La scolarité des enfants, les factures d'eau, d'électricité, le loyer, bref, le quotidien semble être de plus en plus compliqué, sauf pour ceux qui ont des fiches de paye qui s'élèvent à des millions de francs CFA par mois. D'ailleurs, moi personnellement, je trouve un petit souci avec cette enquête, ces rapports. Lorsqu'on fixe le seuil de pauvreté à 800 francs CFA le jour, ça ne vous est pas dit, le seuil de pauvreté est de 800 francs CFA environ par jour. Ça dit, si vous arrivez à gagner 800 francs CFA par jour, vous n'êtes plus pauvre. En toute sincérité, qui est ce Béninois aujourd'hui qui peut vivre avec 800 francs en une journée, surtout dans les grandes villes, dans un contexte où les litres d'huile végétale aux dernières nouvelles est vendu à 1600 francs CFA le litre, où les litres d'essence aussi autour de 600 francs, 650 francs CFA. Comment s'en sortir avec 800 francs CFA par jour, alors que tout coûte cher, que même la simple boîte d'allumettes a presque doublé de prix et que la lame de 25 francs CFA se vend désormais à 50 francs CFA. Voilà, donc on note l'indice de pauvreté monétaire qui varie selon le département et cela pourrait donc expliquer aussi les réactions, vous savez, ça et là. Oui, l'incidence de la pauvreté n'est pas la même selon que l'on soit dans le Borgou, le littoral, l'Atlantique, la Liborie ou encore le Koufo. Tenez, les départements de l'Ouémé, 16%, et du littoral, 18,3%,
présente les plus faibles taux de pauvreté, se distingue nettement de l'ensemble des autres départements. La Takora, 53,1%. Notre milieu de résidence, puisqu'en milieu rural, l'incidence de la pauvreté est de 40,6% contre 30,8% en milieu urbain. Ceux qui sont à Parakou, Cotonou, Porto Novo, c'est mieux. Ils vivent mieux que ceux qui sont dans les villages. En clair, il y a plus de pauvres dans les villages que dans les villes. La profondeur de la pauvreté et la sévérité de la pauvreté sont plus poussées, sont plus élevées dans les milieux ruraux que ceux urbains. Peut-être choqué, mais ce n'est pas l'État qui assure le développement d'un pays. On continue de croire que c'est le pouvoir central à travers ses investissements publics massifs soutenus par la dette des millions et des milliards de francs CFA que nous prenons.